Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif, le reste tu le laisses de côté. Moi je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. A tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Elle sera pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc, pour votre guidance, je vais commencer par aller voir d'où vous venez, où on en est et vers quoi ça va. Et puis on ira préciser les choses avec le tarot. Allez, c'est parti. D'où vous venez mes taureaux? Vous venez de vous-même. J'ai l'impression qu'on vient d'une affirmation dans une communication. Pourquoi je vous dis ça? Ça concerne du concret. Ça concerne ce qu'on investit, ce qu'on reçoit en retour d'investissement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là sur cette carte, on est sur la carte évidemment, on est en maison 2. Sur la carte on a l'énergie de Mercure, donc l'énergie de la communication, de la réflexion, de la planification, enfin voilà, tout ce qui est très pensée, communiquer, l'intelligence, tout ça. Et puis on est sur l'énergie taureau, donc là on est vraiment dans une énergie concrète. On vient d'une énergie où il vous a peut-être justement fallu tenir bon, pas plier, pas en démordre. Ça peut vouloir me dire qu'en effet, il y a pu y avoir de la résistance dans le sens un peu luttant, mais moi je la ressens pas comme ça. Je la ressens comme je tiens bon sur les discours que j'ai dans ce que je cherche à vouloir investir concrètement, faire, développer. On tient bon en fait, on tient bon, on lâche pas le morceau. Il y a pu y avoir aussi pas mal de persévérance au travers de l'énergie de la résistance et on vient de là. On persévère. Malgré les échecs, je vais quand même persévérer à avoir une communication qui va vers un désir de trouver quelqu'un. Voilà, dans ma communication, de communiquer sur le sentimental et l'amour, quoi que j'ai vécu, je continue à rester, à tenir bon et à rester engagée dans le fait de savoir que j'aimerais... ça m'empêchera pas par la suite de rencontrer quelqu'un qui s'investira autant que moi. Je tiens bon là-dedans, pas pour se convaincre, pas pour essayer de dédramatiser ou minimiser ce qui a été vécu. Mais c'est parce que si on tient pas bon là-dedans, si le discours de ce à quoi on s'accroche, on tient bon parce que ça compte et c'est important, n'est plus là, à quoi bon? J'ai ça. Maintenant, si vous êtes en couple ou si vous sortez dernièrement d'une relation, que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple, moi j'ai l'impression que vous partez d'une situation importante où le dernier gros événement, entre guillemets, si je puis dire, entre vous ou dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est quand même quelque chose où, ouais, j'ai bien fait de tenir bon, j'ai bien fait peut-être même de tenir tête et de ne pas lâcher ou lâcher quelque chose qui... sur des principes, des valeurs, des choses concrètes. Admettons que vous avez rencontré dernièrement, la dernière histoire là pour les célibataires que vous avez eue, vous êtes resté déterminé sur quelque chose. Ça a pu, admettons, s'arrêter parce qu'on reste focus là-dessus, on tient bon, on lâche pas l'affaire. Et on se rend compte que ça nous a peut-être évité d'aller se foutre dans un bourbier par exemple. Vous voyez, je tiens bon. Maintenant dans ma manière de communication sur ce que je veux dans du concret, je tiens bon. Donc finalement, si ça le fait, c'est bien. Si ça le fait pas, si le simple fait de tenir bon sur ce que je veux, ce que j'exprime à l'autre, sur ce qui n'est pas négociable, parce que là, c'est pas négociable, hein.
d'accord, avec la résistance, et moi je tiens bon dans la direction, en tout cas dans le discours que j'ai, ou dans le fait de communiquer clairement sur ce que je veux pour plus tard. Donc si on part de là, c'est qu'on a bien fait de résister visiblement, il y a pu avoir une lutte, une résistance, un peu comme une sensation qu'il fallait pas plier quoi. Et après, qu'est-ce que cette personne, ça donne ou ça donne pas, ou ça n'a pas pu donner relationnellement, ça vous le savez. Mais ce qui est sûr, c'est que vous partez dernièrement, le dernier événement marquant, je dirais, pour vous énergétiquement dans votre domaine sentimental, c'est le fait d'avoir tenu bon dans quelque chose. Ou au profit ou pour quelque chose. Très bien. Où est-ce qu'on en est ? L'inspiration, on est encore avec une énergie de communication Mercure. On est sur des énergies qui sont beaucoup plus sensibles, on ressent bien les choses, on a l'impression que plus on tient bon, plus on est déterminé. C'est depuis cette base-là que par la suite, dans le présent, on peut se laisser aller à quelque chose de plus subtil, de plus intuitif, de plus créatif. J'ai quelque chose comme ça. Sauf que c'est ça. On est toujours dans des énergies de communication. C'est-à-dire qu'on part d'un point où on s'est dit la prochaine fois que j'ai l'occasion, je tiendrai bon sur ce que je veux vivre. Admettons, on rencontre quelqu'un de nouveau, je vais tenir bon sur le discours de ce que je veux concrètement. Si cette personne adhère et que je vois que cette personne a la même vision que moi dans ce qu'elle veut d'une relation et pour la suite et pour l'après, ou la personne avec qui je suis, si je tiens bon sur quelque chose, c'est parce que c'est important pour moi, donc c'est important pour moi aussi que la personne avec qui je suis le prenne en considération. Si au final on voit que depuis ce point-là d'ancrage, les choses se déroulent bien, on peut se permettre à se laisser aller à un peu plus d'intuition, un peu plus d'émotionnel, un peu plus d'inspiration. J'ai quelque chose comme ça. Dans l'instant présent, vous avez l'esprit plutôt léger. Vous êtes plutôt créatif ou créative. Vous pouvez vous permettre de vous autoriser à vous laisser aller à des choses qui vous inspirent pour plus tard, penser aux choses, mais c'est pas dans l'énergie de les fantasmer, d'accord ? On peut se permettre d'imaginer des choses qui inspirent ou vivre les choses telles qu'elles sont de manière très inspirante, très douce, très plus légère dans de la communication, parce que dès le point de départ, les choses dans de la communication ont été claires, ancrées, structurelles, concrètes. D'accord ? Une fois qu'il y a une base concrète, on peut se permettre à se laisser aller à plus de sensibilité, plus de créativité, etc. Où est-ce que ça vous mène ? Le choix. Bien sûr que ça devra vous demander ça vous demandera de faire des choix, des bons choix. Mais les choix les plus justes, je pense qu'après on fait des choix d'engagement. Mais du coup, tous les choix qu'on fait par la suite, vous savez ce qu'on dit ? C'est comme si on a replacé les énergies aux bons endroits. Je vous explique. C'est comme si on m'a montré, avant c'était comme ça. On se laisse d'abord inspirer, embarquer, on se laisse aller, c'est cool. Et en fonction de ce qu'il y aura ou de ce qu'il n'y aura pas de concrètement, à partir de ce moment-là, on commence à se positionner, faire de la résistance, faire de la lutte, parce que l'inspiration nous fait soit faire, soit donner, soit attendre du concret par la suite, alors que là, d'abord, on détermine avec précision, ça s'est remis dans l'ordre. Ce qui fait que par la suite, on fera les bons choix, mais les choix qu'on fera, j'ai l'impression, seront des choix d'action pour les bonnes raisons. Je peux me permettre de choisir ça, de proposer de faire ce choix, de s'engager dans quelque chose, là, parce que les bases ont été posées, on s'est laissé inspirer. Est-ce que maintenant on peut faire le choix logique de passer à l'étape d'après ? Maintenant, ça m'évitera d'avoir à faire des choix qui ne me plaisent pas, parce que au départ, je suis partie d'un truc d'inspiration, où je me suis laissée aller à de la rêverie, à de la créativité, je me suis laissée porter par juste la bonne énergie de la rencontre, de l'état d'esprit, mais sans trop savoir, ok ? Quand on se rend compte de manière factuelle que là, il serait temps d'aborder le sujet des besoins, de ce qu'on veut, de ce qu'on voudrait, etc. S'il y avait des blocages, c'est poussé à devoir faire des choix
qu'on n'avait pas forcément envie de prendre, puisqu'au départ, on s'était laissé porter par un truc d'inspiration. Alors que si au départ, les choses, elles sont claires, posées, cadrées, qu'ensuite on se laisse inspirer, et que des choix ensuite se proposent à nous, ou se présentent à nous de manière plus factuelle, puisque maintenant on constate qu'on vit les choses de manière plus légère, dans des communications sympas, qu'on se surprend à se dire, tiens, tu vois, je nous projette là le week-end prochain, ou dans tel projet, ou ci ou là, à partir de là, on peut faire des choix qui sont beaucoup plus justes finalement. On fait le choix, on fait le choix depuis la partie de nous qui voit clair dans le choix, et plus dans la partie de nous qui sera obligée comme de trancher au hasard, en espérant que plus tard, ça porte ses fruits. J'ai quelque chose comme ça. Donc on va sur des choix qui sont du coup beaucoup plus concrets, clairs, porteurs, avisés, et au travers d'un discernement clair. C'est aussi simple que ça, là, dans ce que je vois. Ok. On aime bien. On tient bon dans quelque chose qu'on a peut-être proposé, qu'on s'est dit, si on a un partenaire, là, non, moi, c'est comme ça, je veux ça, parce qu'aujourd'hui, dans mon en fait, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui est important pour moi. Je suis pas en train de lutter contre toi ou vouloir me débattre, mais moi, je tiendrai bon parce que c'est important pour moi. Donc, toi, que tu me suives ou pas là-dedans, peut-être plus tard ou par la suite, ça te regardera, mais moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, je t'annonce quelque chose dans une forme d'affirmation personnelle, ce qui permet tout de suite de mieux vivre sa vie, son quotidien, sa relation, et d'enfin pouvoir commencer à déployer de manière, je dirais, plus inspirante son émotionnel, même s'il y a une relation, et par la suite, ça... L'autre personne aura peut-être un choix à faire si c'est pas vous, mais j'ai pas l'impression que votre vécu dans l'instant présent doit être influencé par le choix ou le non-choix que doit faire quelqu'un, peut-être par la suite ou après ou dans le futur. Son choix du présent ne doit pas venir entamer votre inspiration et votre façon de vivre vous de manière très inspirée et plutôt légère, et plutôt très bien intuitive et assez... c'est voluptueux comme ça. Votre émotionnel dans l'instant présent. Si l'autre personne a des choix à faire, qu'elle les fasse, mais qu'elle les fasse en prenant conscience que vous, quoi qu'il arrive, ce que vous voulez dans l'instant présent, c'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose de très émotionnel, et que vous voulez pas vivre autre chose que ça dans le présent, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous parle du 6 de Pentacle et du 2 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez tenu bon dans des négociations ou dans l'expression affirmée de votre propre valeur dans ce que vous voulez réciproquer, échanger, investir et partager avec l'autre. C'est écoute, moi je mets ça parce que c'est ça que je veux vivre, et c'est comme ça que l'autre doit comprendre que moi c'est comme ça que je me sens sentie considérée à ma juste valeur dans une relation. Donc là, c'est pas... On a fait le compromis sans arrêter de compromettre la part de soi qui n'ose pas s'affirmer. Ça, c'est fait. Ce qui fait que tout de suite, vous-même, vous vous replacez sur un niveau de valorisation personnelle que l'autre ne peut pas nier. D'accord ? Ce qui ne peut produire qu'une seule chose. C'est soit, du coup, tu contribues, tu participes et on réciproque tout en prenant en considération mes principes et mes valeurs. Ce qui me permet à moi, dans l'instant présent, de bâton, de me projeter, de considérer les choses d'une façon nouvelle ou renouvelée, mais qui correspond en fonction de la vision que j'ai sur l'avenir, ou sur ma direction, ou mon chemin, ou plus tard, ou notre direction, ou notre projet, que l'horizon soit dégagé, d'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Là, on évalue des potentiels dans l'instant présent, parce que par le passé, on s'est mis d'accord de manière concrète sur ce qu'il y aurait, ce qu'il n'y aurait pas, ce qu'il y a besoin qu'il soit s'il n'y a pas, et ce qu'il y a besoin peut-être qu'il y ait plus s'il y a trop. Vous voyez ? Venir rétablir en négociant, mais sans négocier la part de soi qui a ces besoins-là, ses envies, ses désirs, sa façon de vouloir vivre concrètement les choses, et visiblement c'est un succès. Le fait de se positionner, c'est pas je te positionne mes exigences, c'est je me positionne moi au travers de comment je m'estime à ma juste valeur pour que toi tu saches si je suis la personne avec qui tu as envie d'être en relation ou pas. C'est tout. Et à partir du moment où on se positionne comme ça, on peut bien sûr après négocier,
ajuster, adapter, il n'y a pas de problème, mais à condition que dans les grandes lignes et dans la vision de ce que les deux veulent, on aille dans le même sens. Et visiblement, dans l'instant présent, ça a l'air d'être le cas. Bien qu'il peut y avoir encore une dualité sur la trajectoire que ça prend. Pourquoi ? Parce que le 2 de bâton, on est quand même sur des énergies d'hésitation. Il peut y avoir une divergence, par exemple, d'opinion sur un petit détail. D'accord ? Mais la dualité, il y en a un des deux qui est beaucoup plus au clair dans l'instant présent sur la direction qu'on veut que les choses prennent, ou les actions à poser, ou dans quoi on veut se lancer, s'engager. D'accord ? Ou quel chemin on va emprunter. Mais là, pour l'instant, dans le 2 de bâton, j'ai pas 2 personnes. J'en ai qu'une qui regarde à l'horizon, et potentiellement qu'il y en a une des deux qui, par la suite, devra faire un choix. Un choix pour passer à l'action vers la direction qu'on souhaite, là. J'ai ça, hein. Là, on se projette. Et on est inspiré à l'idée de se projeter ou d'envisager les choses ou des nouvelles choses d'une façon nouvelle. Pour l'instant, on ne fait que les envisager et que les rêver. Et comme je vous disais, ce 2 de bâton est autorisé à quelque part se projeter et songer à de nouvelles options et envisager des choses sous un nouvel angle ou d'une chose nouvelle ou renouvelée, ou de savoir que enfin l'horizon est dégagé, soit parce qu'il y a eu la rencontre suffisamment inspirante dans le présent, mais on peut s'autoriser à se dire c'est inspirant et j'aime bien regarder ou me projeter dans l'idée de faire quelque chose ensemble, mais parce que à la base, dès la rencontre, les choses ont été claires. Ensuite, par la suite, on fera des choix. J'ai l'impression que ces 2 cartes-là, elles sont un peu liées. Ce 2 de bâton me renvoie à ce choix et ce choix à ce 2 de bâton. Ok. Donc là, on envisage les choses. Et sur le choix, qu'est-ce qu'on a ? La reine de bâton. Des choix affirmés, en confiance. Les choix du désir, les choix de l'affirmation personnelle, le choix de passer à l'action tout en ayant conscience sur son pouvoir d'action, de décision et de vivre et de savoir que toutes les actions qu'on va poser vont mener à ce qu'on a envie de vivre dans nos désirs et de manière pleinement affirmée. Est-ce que vous avez affaire, pour certains et certaines, c'est tout à fait possible, mes taureaux, à un signe de feu en face, un bélier, un lion ou un sagittaire. C'est possible. Et visiblement, la reine de bâton est en mesure d'assumer pleinement et de revendiquer pleinement les choix qu'elle veut faire, tout en conservant son pouvoir d'action, son pouvoir de décision. C'est comme si j'avais l'impression, quand je vous disais, après, si c'est quelqu'un qui doit faire un choix un peu après vous, tout en constatant jusqu'à quel point vous vous projetez, et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous n'irez pas dans la direction que vous voulez si cette personne ne fait pas le choix de vous suivre ou d'aller avec vous. Mais elle peut aussi s'inspirer elle-même de vous voir, vous inspirer, vous épanouir et vous projeter, voir le bien que ça a l'air de vous procurer dans l'instant présent, pour, avec confiance, décider de se dire très bien, si je veux m'épanouir avec cette personne et que j'en ai le désir, j'ai juste qu'à assumer, et si ça l'épanouit, j'ai confiance en moi, et dans mes actions, je vais décider de faire le choix de la suivre dans cette direction, vers ce projet, dans ce dans quoi cette personne se projette. Peut-être que cette personne, si c'est quelqu'un de différent de vous, manquait un peu de confiance en lui ou en elle dans sa capacité à faire un choix discernant et pleinement assumé tout en étant à l'écoute de ses désirs. Et bien là, à mon avis, c'est ok, j'assume ce que je désire, je pose les actions, le choix est entre mes mains, mais si je fais pas de choix, ça bouge pas, et si je fais pas le choix qui a l'air d'aller dans la direction de ce dans quoi se projette mon ou ma taureau, je devrais faire avec. Je devrais faire avec sans mon ou ma taureau. J'ai un truc comme ça. Maintenant, si cette reine de bâton, c'est vous, on vous dit que parce que on pose les bases et qu'on peut se laisser aller à se projeter, envisager les choses, plusieurs choses, les choses différemment, et que ça a l'air d'être inspirant, ça vous permet de faire des choix qui sont pleinement assumés puisque tout a été visiblement cadré, clarifié en amont. Et dans l'instant T, on n'a plus qu'à constater les désirs et les actions qui peuvent faire aller de l'avant. On n'a plus venir à se questionner sur « Attends, est-ce que j'ai la base, l'essentiel, tout a été dit ?» Oui, ça a été dit puisqu'on vient de là. Ensuite, on se laisse aspirer parce que ça nous inspire, on pose une action tout en étant dans le choix de l'écoute de ses désirs.
J'aime bien. J'ai envie d'aller demander un message ou un conseil pour vous. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Entreprends et fais-toi confiance. Quoi que tu démarres, quoi que tu commences, même si c'est une nouvelle façon de te positionner, d'aller aborder quelqu'un ou de te révéler à quelqu'un dans ta présentation, ose le faire à ta façon ou de la façon nouvelle que tu aimerais expérimenter. Visiblement, tu as l'air de bien maîtriser. D'accord? Et cavalier d'épée, elle est tombée, ben communique clairement. Sur ce que toi, tu veux voir commencer, sur ce que toi, tu voudrais entreprendre, comment toi, tu aimerais que les choses commencent à se mettre en place concrètement pour manifester la suite. On a déjà peut-être pleinement expliqué la suite du projet de façon claire. Maintenant, on n'en est qu'au début d'entreprendre dans cette direction. Mais à chaque étape, on le fait visiblement avec beaucoup plus de confiance en soi, de détermination et de savoir que quoi qu'il arrive, on pourra toujours avoir confiance en soi, confiance en son pouvoir de séduction, etc., etc. Reine de bâton. Très bien. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.